Bonjour, je m'appelle Marie-Élise Château, je suis coach, j'accompagne les personnes qui sont en transition professionnelle, mais aussi bien sûr en développement personnel, et aussi les organisations qui ont pris conscience qu'il n'y avait pas à choisir entre le bien-être de la personne qui travaille dans l'organisation et l'efficacité, la performance de cette organisation, que les deux sont intimement liés et qui sont prêts donc à faire des changements. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, dans le cadre des intelligences multiples, de l'intelligence spirituelle. Alors, je vous rappelle que c'est Howard Gardner qui a développé ces intelligences multiples dans les années 80, soutenu par beaucoup de recherches et aussi des neurosciences, qui ont fait beaucoup de progrès à cette époque-là, et qui ont montré que de ces 9 intelligences, 8 sollicitaient une partie spécifique du cerveau. Et justement, là, cette intelligence spirituelle, là, elle fait exception. Donc, alors je vous rappelle que schématiquement, nous sommes ici, et c'est comme s'il y avait un flux d'intelligence qui nous traversait. On va dire que globalement, nous sommes tous intelligents, égaux au niveau de la quantité, mais que c'est au niveau de la qualité que ça diffère. On peut représenter ces 9 intelligences par des canaux qui, à la naissance, sont plus ou moins développés. Et au fur et à mesure de la vie, eh bien, soit on va solliciter beaucoup un canal et le développer encore plus, mais ça peut aussi nous arriver d'emboucher certains. Voilà. Et notamment, comme je l'ai dit déjà pour l'intelligence de la nature, que nous sommes en train, là, nous sommes en 2020, et c'est quelque chose que nous avons tellement développé ces dernières années, il en est de même pour l'intelligence spirituelle, si je parle de l'Occident, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est cette intelligence spirituelle? Mais avant ça, je vais aussi vous rappeler que je suis pas mal basée sur ce petit livre, très rapide à lire, de Christophe Bourgois-Costantini, et qui, grâce à des exemples, permet de bien faire comprendre ce que sont ces intelligences. Alors, l'intelligence spirituelle, eh bien, c'est se questionner en fait sur l'univers est-il fini, par exemple, infini. C'est s'intéresser à l'origine des choses, au sens de sa vie propre aussi, au sens de la vie en général. Alors, ce qui m'a fait comprendre ça, parce que moi-même, j'étais très rationnelle, je suis allée loin dans les études et j'ai fait notamment de la formulation chimique, c'est-à-dire mélanger les matières premières et voir l'effet du produit, les propriétés d'usage du produit. Voilà, concrètement, c'était ce que je faisais. Eh bien, ce qui m'a convaincu qu'il devait y avoir quelque chose d'autre que ce qu'on apprend, que ce que l'on démontre scientifiquement, eh bien, c'est dans le livre de Arnaud Rioux, Réveiller le chaman qui est en vous, quand il prend l'exemple du curare. Alors le curare, d'ailleurs très important dans la crise sanitaire que l'on traverse, apparemment les hôpitaux risquent d'être en manque de cet anesthésiant. En fait, ce curare, qui a la particularité pour les populations autochtones, elles en mettaient un peu sur une flèche, et en fait ça fige l'animal, ça le fait tomber au sol, ils peuvent le récupérer et la viande ne va pas être empoisonnée par ce produit. Donc le curare, la formule du curare, connue depuis très très longtemps, en fait, elle est assez compliquée. Il faut mélanger plusieurs plantes qui se trouvent dans la forêt amazonienne, et elles ne sont pas toutes à maturité au même moment, c'est-à-dire qu'il a fallu en conserver certaines. Il y a une étape de chauffage, donc c'est quand même très complexe. Et avec les milliers de plantes qu'il existe dans cette forêt très riche, moi en tant que scientifique, je comprends bien qu'on ne peut pas y arriver, on ne peut pas tomber sur cette formule-là en faisant des tests labo. Je veux dire, c'est la probabilité de tomber sur la bonne formulation et le bon procédé, eh bien c'est quasiment nul. Et quand on demande à ces sages, à ces chamans, les anciens druides pour nous, comment est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont vous dire que ça s'est transmis de génération en génération et que c'est l'esprit des plantes qui leur parle. Alors bien sûr, on a des doutes, mais d'un autre côté, scientifiquement, de façon rationnelle, faire des essais dans les labos, c'est pas possible non plus.
Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a convaincu que, eh bien, il y avait quelque chose, la vérité elle est peut-être ailleurs finalement. Ailleurs que dans ce que j'ai toujours cru, hein, très rationnel, de tout expliquer scientifiquement. C'est un peu ça, cette intelligence-là, avec les sciences, on l'a vraiment bouchée et on a du mal quand d'autres personnes, hein, sur le globe ne se sont pas détachées, hein, de cette intelligence-là. Et on voit aussi au XXIe siècle, là maintenant, eh bien oui, ce serait le siècle de l'esprit où il ne serait pas, et bien peut-être on voit qu'il y a aussi un attrait vers la spiritualité de plus en plus grand. C'est notre capacité à penser nos origines et notre destinée, c'est en fait se situer vraiment à la limite de l'infiniment et de l'infiniment grand et l'infiniment petit. En fait, ça amène à une certaine humilité de se dire qu'on n'est peut-être pas le centre du monde, comme dirait Lelouch, et je finirai sur ça, le plus grand metteur en scène, Claude Lelouch, hein, un grand metteur en scène, mais lui-même dit que le plus grand metteur en scène, il est là-haut, et le tour de force qu'il fait, c'est qu'il fait jouer tout le monde en même temps, et qu'il fait croire à chacun des acteurs qu'ils ont le rôle principal. Et voilà, c'est un peu ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.